L'info du Grand Lille en continu, Céline Huret. Bonjour à tous, on a retrouvé un ciel nuageux aujourd'hui mais des températures agréables. Demain on va devoir se couvrir à nouveau, 11 degrés, des perturbations prévues. Par contre ce samedi, on attend du soleil, un point plus complet sur votre météo à la fin de votre journal. Emmanuel Macron a annoncé ce matin qu'il serait candidat à l'élection présidentielle. L'ex-ministre de l'économie a choisi de faire son annonce dans un centre d'apprentissage à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, dans un quartier populaire. Il a donc levé le secret de Polichinelle autour de sa candidature ce mercredi, 7 mois après le lancement de son mouvement En Marche. Un mouvement qui fédère dans le Nord plus de 3500 adhérents sur les 90 000 en France. Le mouvement se développe donc bien dans la région. En tout cas, c'est ce que Christophe Itier, le référent dans le Nord, affirme. Selon lui, le goût prononcé des nordistes pour la politique, que ce soit à gauche ou à droite, explique cet engagement. Alors pour structurer le mouvement En Marche, Christophe Itier appelle les citoyens qui le souhaitent à mettre en place des comités locaux à la façon Macron, c'est-à-dire d'une manière moderne, en toute liberté. Concrètement, tout le monde peut se lancer dans sa zone en organisant des réunions tout en gardant l'appui du référent nordiste. Explication à ce sujet au micro de Xavier Silly. Quand on parle d'Emmanuel Macron, alors soit on relaie le discours médiatique ou politique en le réduisant à son passé professionnel, mais en fait on se rend compte que, et là j'ai déambulé avec lui à Waterloo pendant 4 heures au Berlouf, et il y a une vraie empathie spontanée des gens par rapport à la personne, des vraies conversations qui s'enclenchent, et tout ce qui relève de son passé, soi-disant de banquier ou d'énarque ou d'élite, n'est pas du tout le sujet des Français. Aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, c'est avoir des solutions à leurs problèmes et pas forcément le pédigré des hommes ou des femmes qui s'adressent à eux. Les décès à cause de maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité en France après le cancer. Et ces pathologies sont plus fréquentes dans le Nord qu'ailleurs, puisque 37% des décès chez les personnes de moins de 65 ans sont dus à un problème cardiovasculaire contre 25% en France. Des solutions existent pour faire baisser ces chiffres, notamment l'assistance circulatoire et la transplantation cardiaque. Et les progrès sont considérables, surtout dans la prise en charge des greffés et le suivi. Le 27 février 1985, le professeur Sotz a effectué la première transplantation cardiaque en région au CHR de Lille. Depuis, plus de 500 transplantations ont été réalisées au CHR. Ce matin, les équipes médicales se sont réunies autour des patients greffés pour faire le point sur ces 30 ans d'expertise. Idil Gunel a rencontré un patient qui a reçu une greffe du cœur il y a 3 ans. On écoute tout de suite son témoignage. Je dis toujours à mes enfants, j'ai 2 anniversaires. J'ai mon anniversaire officiel, mais mon vrai anniversaire maintenant, c'est le 15 juin, c'est-à-dire le jour de ma greffe. Et chaque jour nouveau, pour moi, est un bonheur. Et dès que ça va pas, dès qu'on est fâché pour quelque chose, dès qu'on a envie de rouspéter, après on mesure, on dit mais calme-toi, pense d'où tu viens et respire, profite de toi et profite de tes proches. Je crois que ça c'est le plus important. Et ça c'est le moment le plus sympa. Je dirais de la greffe, et de continuer, c'est aussi à voir que d'autres personnes sont greffées. Et de voir le travail qui est fait par cette équipe médicale, c'est quand même une grande joie. La métropole européenne de Lille souhaite que les habitants donnent leur avis sur l'aménagement de l'espace urbain et plus précisément sur le nouveau plan local d'urbanisme. Ce nouveau plan doit être élaboré d'ici 2019 et pour coller au mieux aux désirs des habitants des 80 communes regroupées au sein de la MEL. Le projet Je Carticipe vient d'être lancé. Concrètement, ceux qui le souhaitent peuvent proposer des solutions d'aménagement en matière de logement, économie, consommation d'énergie et autres, soit directement depuis les locaux de la MEL sur un écran géant mis à disposition, soit via le site internet. Une fois la proposition faite, chacun peut voter pour l'idée qui le séduit. Et si celle-ci remporte beaucoup de votes, elle pourrait bien voir le jour. Explication à ce sujet au micro de Xavier Silly. Avec un identifiant et un mot de passe, on peut aller voter. On peut s'exprimer, lancer une idée. Par exemple, je viens d'en sortir une là, sur l'avenue de Dunkerque qui relie Lille vers l'ouest de la métropole.
beaucoup de gens pensent que les pistes cyclables sont discontinues, qu'on pourrait avoir une plus grande cohérence. Ils émettent une idée là-dessus. Si vous êtes en accord avec cette idée, vous allez pouvoir aller sur cette bulle. C'est comme une petite bulle de bande dessinée. Vous allez sur cette bulle à l'endroit où c'est. C'est ça qui est intéressant. Vous allez voter pour ou contre cette idée. Mais vous pouvez vous-même sortir des idées et aller les localiser à l'endroit où ça vous semble important. À 32 ans, Julien Silvinski a été nommé meilleur chauffeur routier de l'année. Ce jeune nordiste a participé au Trophée des routiers qui a lieu chaque année depuis 10 ans. Il était en compétition avec 12 autres candidats venus de toute la France. Ils se sont affrontés lors de différentes épreuves visant à tester leurs compétences en matière de sécurité, comportement ou encore environnement. Et c'est donc Julien qui a excellé après 10 ans de pratique au sein d'une entreprise familiale du Nord, les transports Chouffard. Le concours permet de mettre en avant les chauffeurs, mais aussi redorer l'image d'une profession parfois mal jugée. Nos journalistes ont rencontré le vainqueur. Un bon chauffeur routier, je pense, c'est quelqu'un qui va anticiper, qui va savoir prévoir, regarder au loin, pas avoir une conduite agressive, parce que beaucoup voient certains chauffeurs qui ne respectent pas les distances de sécurité. Donc il faut savoir anticiper, prévoir. Et c'est ça, je pense, qui fait la principale qualité d'un bon chauffeur. On essaye de faire bien tous les jours, de moins consommer. On consomme moins, on pollue moins, ça va de soi, je pense. Et c'est ça qui motive déjà le patron et nous, parce que forcément, si on est bon là-dessus, on gagne de l'argent. Donc c'est bien pour la société, c'est bien pour l'environnement aussi. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, on fait un point sur votre météo avec Clotilde Guevac et nous on se retrouve au prochain quart d'heure.